Bonjour à tous, je vous fais une vidéo parce que j'ai un pote qui vient de me demander, j'espère qu'on voit bien et qu'il n'y a pas trop de lumière, j'ai un pote qui vient de me demander euh, comment t'en es arrivé là, comment t'as fait pour tout lâcher, pour tout quitter, pour te défaire de tes blocages, pour entre guillemets lâcher prise et, euh, et redémarrer une vie de zéro comme je suis en train de le faire actuellement. Parce qu'il est dans une situation similaire où il sait ce qu'il faut faire. Il sait, euh, il sait qu'il faut qu'il arrête. Il sait que c'est pas aligné avec qui il est. Il sait qu'il est à la recherche de son self, de son vrai soi, de la version vraiment la plus authentique de lui-même. Il sait, il le sait, il y a des choses qui sont évidentes, mais il n'arrive pas à lâcher. Il n'arrive pas à lâcher. Et donc il me dit comment tu as fait? Comment j'ai fait? Et très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'avais une boîte dans les éditions, euh, j'avais voilà, différentes choses, j'étais expatrié à l'étranger, etc. J'avais ma vie et j'étais juste dans un gros mal-être. Et donc j'ai juste tout quitté. Ça a pris quelques mois avant que je comprenne que j'avais besoin de partir. J'avais besoin d'arrêter, de redémarrer. Et donc, il est arrivé un moment où j'ai juste tout quitté. J'ai pris mes clics et mes claques dans ma voiture, le strict minimum, et je suis parti. J'ai quitté le pays d'expatriation dans lequel j'étais, et je suis revenu en France. Et maintenant, je suis dans le sud de la France. S'il y en a qui sont dans le Var, salut à tous. Et, euh, je redémarre tout de zéro. Et quand je dis je redémarre tout de zéro, c'est-à-dire que j'arrive et je suis personne. Je suis personne, je connais personne, j'ai tout à construire. Et j'arrive, j'ai juste un petit peu d'argent de poche, quelques habits, une voiture, un ordi et de l'expérience. De l'expérience de mon incarnation. En termes de compétences, bien sûr, j'ai des compétences, mais c'est surtout, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, euh, l'expérience de la vie, de la réalité et une maturité émotionnelle et une maturité, on va dire, de l'expérience de la réalité. Et donc, la question était pourquoi, pardon, excuse-moi, comment tu as fait pour te lâcher prise? Et en fait, il cherchait la solution, il cherchait le comment, il cherchait le comment on fait le, la clé magique pour se débloquer. Et en fait, ce que je lui ai répondu, je lui ai fait un vocal de 12 minutes, je vais essayer de vous faire ça pas trop long pour expliquer, mais ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas lui dire comment faire. Parce que la seule recette que je connais, la seule recette qui m'a permis d'être là où je suis, c'est celle qui s'applique à moi. Et ça ne veut pas dire que quand vous avez probablement déjà entendu, bon bah s'ils l'ont fait, alors toi tu peux le faire aussi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça ne s'applique pas dans tout. Bien sûr que si toi tu peux marcher de ce point-là au point qui est là-bas, probablement, enfin pardon, si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire aussi. Oui, mais ça c'est quelque chose de mécanique, rien de particulier. Et encore, on pourrait, il y a plein de possibilités, mais quand je dis que c'est pas parce que les autres le font que tu peux le faire aussi, c'est parce que ça nécessite de comprendre plusieurs points qui sont que la recette du succès de la vie de quelqu'un, il y a certes des fondamentaux qui dépendent de la 3D, de l'incarnation, mais il y a des facteurs à prendre en compte qui sont dépendants de notre propre incarnation, de notre propre expérience du jeu vidéo de manière individuelle. Et donc la recette qui a marché pour moi, pour cette transition que j'ai faite, elle n'est valable que pour moi. Elle n'est pas valable euh, pour quelqu'un d'autre. Elle n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. Et en fait, si ce qui se passe en ce moment est plutôt favorable, plutôt voilà, une bonne chose, ça se passe bien, c'est parce qu'il y a des années de compréhension de la réalité, compréhension de l'incarnation, compréhension de mon incarnation, et comprendre aussi euh, qui je suis. Et quand je dis qui je suis, ce n'est pas le jeu avec quelque chose d'égotique, mais c'est comprendre quelle est mon empreinte énergétique qui me permet d'expérimenter la matière. Je vais m'expliquer si c'est pas très clair, mais en gros, les deux facteurs, enfin les deux choses qui m'ont profondément permis de comprendre qui je suis avec mes forces, mes faiblesses, les choses sur lesquelles je dois prendre attention et ma personnalité et ce que je recherche et le vrai self, c'est quoi? C'est l'astrologie chinoise ou vietnamienne et la numérologie. Ces deux facteurs m'ont permis de déterminer une empreinte énergétique qui est celle de ma date de naissance et qui est celle qui conditionne tout
ce que je suis. Et j'ai compris qui j'étais par une analyse, et c'est ensuite via l'astrologie et la numérologie que j'ai pu comprendre que ce que j'avais pu percevoir de moi-même était en fait euh, euh, tracé, écrit, décrypté par l'astrologie et la numérologie. Et c'est grâce à ces deux choses que j'ai pu comprendre qu'en fait j'avais tort sur certaines choses et j'avais pas tort sur d'autres. Enfin, j'avais raison sur d'autres. Et donc, pour vous donner un exemple, pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire par là, c'est que une personne qui, par exemple, euh, avec l'astrologie et la numérologie, je prends un truc au hasard, la personne est par exemple buffle en astrologie chinoise et que son signe, son logo, son chiffre en numérologie c'est le 5, je ne pourrais pas comprendre cette vie et je ne pourrais pas aider au mieux cette personne. Je pourrais seulement lui donner des conseils qui sont purement de la 3D, qui sont purement, on va dire, des fondamentaux, des généraux. Mais je ne pourrais pas lui donner des vrais conseils qui pourront s'appliquer à elle en utilisant le monde de l'énergie parce que ça s'applique à moi, les conseils. Ça s'applique pas. Ah, excusez-moi, il y a du bruit. Ça ne s'applique pas à elle, ça s'applique à moi. Et moi, par exemple, je suis un tigre en astrologie chinoise, je suis un 11 en numérologie, et j'ai du 28 aussi dans ma date de naissance, et j'ai du 1. Et donc, tous ces facteurs-là conditionnent une vie, conditionne une gestion émotionnelle, une gestion physique, une gestion de qui je suis, de comment je réagis, de comment je pense, de ce dont j'ai besoin, mes besoins. Et quand j'entends des besoins, ça ne veut pas dire j'ai besoin d'argent pour vivre, ça veut dire que j'ai besoin de certaines choses, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de calme, mais j'ai aussi besoin de relations avec les gens, j'ai besoin d'interaction humaine. Et j'ai besoin comment on appelle ça, de supervision, de vision, enfin de capacité à, en fait, à avoir une vision globale sur les choses. C'est des choses comme ça qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Et donc la recette du succès, euh, de manière générale, en fait, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le monde 3D, que dans l'incarnation, que dans la matière pure où il y a des choses, des chiffres qui s'appliquent. Mais dans la, euh, la recette du succès, on va dire, purement énergétique, dans le monde de l'énergie, en fait, elle n'est indépendante, elle est dépendante que de tous. On ne peut pas faire une généralité sur ça. Ce qui fait que euh, je ne peux pas donner de conseils à quelqu'un avec le monde de l'énergie. Je peux juste lui dire que il y a des règles, des fondamentaux du monde de l'énergie, comme les lois de l'hermétisme par exemple, comme l'astrologie chinoise, comme la numérologie, et que grâce à ça, tu peux comprendre, tu peux déterminer qui tu es dans cette incarnation, c'est-à-dire quelle énergie tu incarnes, quelle empreinte énergétique tu as pour vivre cette incarnation, pour pouvoir, avec ces informations, mieux comprendre qui tu es et mieux t'adapter aux jeux vidéo de la 3D. Parce que c'est ça, bien qu'on soit des êtres 4D, on expérimente la 3D. Et donc, pour mieux expérimenter cette dimension, l'astrologie chinoise ou vietnamienne et la numérologie peuvent permettre de mieux vivre cette incarnation. J'espère que c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, si on devrait faire une conclusion de ce que je viens de dire, c'est que les ressources, les solutions, la véritable clé ne se trouve pas à l'extérieur. Les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Et elles sont à l'intérieur de nous parce qu'elles sont engravées à nous. Elles sont notre empreinte énergétique donnée à l'incarnation, donnée à la naissance de notre incarnation, notre empreinte énergétique. Elle est là, la clé. C'est ça, c'est le vrai self, c'est le soi. C'est le message de l'âme qui a envie de s'exprimer dans une incarnation qui est celle qu'on expérimente chacun. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette qu'on peut nous donner. Tout ce qu'on nous raconte pour aller mieux, pour aller ci, pour aller ça, toutes les histoires, ce sont des histoires. Et c'est pour vendre. C'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Un intérêt qui est pécunier ou autre, ou de pouvoir, ou peu importe. Donc en fait, une formation ne peut s'appliquer que sur de la 3D. Une formation ne peut pas s'appliquer sur de la 4D. Tu ne peux utiliser, tu ne peux pas utiliser les ressources de quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Donc comprendre le monde de l'énergie, comprendre qu'on te raconte des histoires, comprendre que si on te raconte des histoires, il y a un intérêt derrière. Donc à toi de voir si tu veux ou pas participer à ce jeu-là. Comprendre que je ne peux pas t'aider, je peux seulement t'aider via euh, des conseils qui sont
étudie l'astrologie, étudie la numérologie, étudie l'hermétisme, étudie le monde de l'énergie, étudie le monde de la 3D et de la 4D pour comprendre le monde de l'énergie. Quand j'entends le monde de l'énergie, c'est la matrice en elle-même, mais c'est aussi l'argent, l'amour, etc. Et en comprenant ça, tu pourras de toi-même avoir ces outils-là pour trouver les ressources en toi et vivre une meilleure incarnation. Capito, c'est clair? Top. Et bien à très bientôt alors.